Allez, aujourd'hui, dans les locaux de Radio Présence à Lourdes, nous avons la grande joie d'accueillir les élèves de l'école Notre-Dame d'Argelès-Gazost. Et autour de moi, en studio, j'ai Margot, Maïwen, Alexandre. Bonjour les enfants. Bonjour. Et vous êtes venus avec votre directeur, Maître Mathieu. Bonjour Mathieu Rouliégal. Bonjour. Maître des CM1, CM2 et directeur de cette école. Alors, des CE2, CM2 C2, et CM2. chef d'établissement depuis cette année de l'école. Merci d'être en studio avec tous les élèves. Alors là, pour l'instant, 3, mais il y en a beaucoup d'autres. On va commencer avec vous, les enfants, par présenter cette école Notre-Dame. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour présenter votre école, Margot? Elle a brûlé. D'abord, elle est où exactement, cette école? Vers le centre-ville d'Argelès. Alors ça, c'est sa place habituelle, mais je crois qu'il y a en ce moment un lieu un petit peu changé. Oui, Tu peux nous raconter ça? à Aéros-Arboix dans un gîte. L'école est relocalisée dans un gîte à Aïros-Arboix. Alors Aïros-Arboix, c'est magnifique parce que c'est au pied du Haut-Acam, mais je crois que c'est quand même une histoire un petit peu compliquée. Pourquoi l'école a été délocalisée? Pourquoi l'école a-t-elle changé de place, Maïwen? Elle a brûlé. Parce qu'elle a brûlé et que sinon on ne pouvait pas travailler. Du coup, on est allé à Arboix. Voilà, donc sa vraie place, c'est en centre-ville d'Argelès-Gazost. Et puis, il y a eu malheureusement cet incendie qui a bien endommagé votre école. Et vous êtes pour l'instant au pied du Haut-Acam. Mais ça ne va pas durer encore très longtemps, puisque je crois qu'il y a des travaux en cours. Mais ça, vos camarades vont nous raconter après. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour présenter ton école à des enfants qui peut-être auraient envie de venir, mais ne savent pas trop? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette école? Un super professeur qui s'appelle Mathieu qui est ici. On se fait des copains facilement. Vous êtes nombreux? 120. 120 élèves, répartis en combien de classes, monsieur le directeur? Répartis en 5 classes. 5 classes. Il n'y a pas comme et tous les professeurs, je pense, qui s'occupent bien des enfants. Il y a la cantine sur place? Oui. Et il y a quelle ambiance dans cette école? Tout le monde se connaît? Ce sont des enfants de la vallée? Raconte-nous un petit peu ça, Alexandre. Oui, on se connaît. Après, on connaît tous les prénoms de tout le monde parce qu'à la cantine, on fait l'appel. Alors, on connaît les prénoms des autres. Voilà. Mathieu Rouliégal, cette école que vous aimez énormément, on le sait parce que vous êtes de temps en temps au micro de Radio Présence. Comment vous pourriez la décrire? Quel est son ADN? Moi, je dirais que c'est une école familiale. Parce que quand il y a un petit qui arrive à l'école, tous les grands déjà connaissent son prénom et l'accueil, quoi. C'est familial, je pense, c'est un bon résumé de cette école. Et on l'a vu avec l'incendie, avec la solidarité qu'il y a eu. Quand on met un pied dans cette école en maternelle, on y reste jusqu'au bout. Alors oui, sauf les déménagements, mais la plupart des enfants, c'est votre 95%. Cas les filles, vous êtes à l'école de Notre-Dame depuis la maternelle? Oui. Bon, alors vous avez vécu plein d'aventures dans cette école. Oui. Racontez-nous un peu, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier? Vous êtes un peu timide, mais je suis sûre que vous avez plein de choses à dire. Maïwen, t'as pas un souvenir en particulier depuis la maternelle quand même? Oui. Vous faites des spectacles? Les spectacles de fin d'année, c'est bien. Parce qu'on fait des danses, c'est bien. Il y a un monsieur qui, quand on était en CP, un monsieur qui venait nous faire du cirque. Et c'est génial ça, du cirque à l'école. Oui. C'est sympa. Moi, je croyais qu'à l'école, on faisait que du français et des maths, des trucs un peu ennuyeux, mais non, on fait du cirque. Oui. Mais ça, après, c'est super. Il a arrêté de venir. Ah bah oui, parce que chaque année, un nouveau projet. Mais je crois qu'il y en a beaucoup en plus, des projets. Vos camarades, après, vont nous parler de plein d'autres choses. Je crois qu'il y a même une histoire de poissons dans la classe, enfin, des trucs un peu fous. Alexandre, tu voulais dire quelque chose sur des souvenirs? Un jour, c'était mon premier jour d'école. J'étais dégoûtée de venir parce que j'avais un copain, Maxence. On était chez la nounou ensemble, on était super potes. Sauf que je savais pas s'il était là. Et quand je l'ai vu, je fais oui, je suis trop contente vraiment. Voilà, les retrouvailles. Oui. Bon. Merci les enfants, on va laisser la place à vos camarades qui vont nous raconter d'autres choses sur votre école que vous aimez beaucoup. À bientôt.
Allez, on poursuit la découverte de cette école Notre-Dame d'Argelès-Gazost. On a changé d'équipe. Nous sommes cette fois-ci avec Paola, Marie et Léa. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, on continue parce que des projets dans l'école Notre-Dame à Argelès-Gazost, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup. Et vous êtes venus ce matin en studio avec des cartes un petit peu particulières qui ressemblent à ces cartes qu'on connaît bien, les cartes Pokémon, là. Hein. Mais ce sont des cartes Pyrémon. Je ne sais pas bien le dire. Pyrénum, je ne sais pas. Vous allez m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Qui commence? Paola, tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que ce sont? En fait, c'est des cartes qu'on fait, mais des animaux ou des lieux de Pyrénées. Donc c'est un projet pour découvrir ou pour faire découvrir ce que les Pyrénées nous offrent. C'est ça? Est-ce que Marie, à côté, tu veux nous expliquer un petit peu comment vous faites ces cartes? Qu'est-ce que vous écrivez dessus? Qui les fabrique? Qui dessine? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel travail il y a derrière ça? Pour fabriquer une carte comme ça, quand on la regarde, on se dit il faut quand même du temps. Est-ce que tu peux expliquer? En fait, d'abord, on essaye de faire un petit texte pour représenter soit l'animal ou le lieu. Et on peut mettre les pouvoirs des animaux ou des lieux. Et on peut faire, pour les dessins, pour voir à quoi ils ressemblent, en fait, on fait des dessins. C'est vous qui dessinez là? Lui, Ou vous êtes un petit peu aidé? on y va un peu aider, mais pour la carte de l'ours, c'est Duncan qui a fait le dessin. Alors avant, il faut effectivement l'ours, très bien dessiné, très joli, magnifique. C'est l'une de vous trois qui a fait ce dessin? Non, c'est Duncan, un autre élève. Un autre élève, bon, il dessine très bien. Alors effectivement, sur les cartes, il y a plein de, par exemple, la carte de l'ours, il y a plein de renseignements. Ça veut dire qu'avant, il faut chercher. Il faut aller sur Internet, peut-être ouvrir des encyclopédies, des livres. Non, Internet, hein. Sur Internet, vous trouvez les renseignements. En tous les cas, il y a de la recherche. L'isard est un mammifère, herbivore, etc., etc. Je ne vais pas lire toute la carte, mais il y a un travail de recherche que vous faites avec votre enseignant ou comment ça se passe? On a ceux qui ont fait leur exposé, ils peuvent faire sur le thème de l'exposé. D'accord. Par exemple, avec Margot et Anaëlle, on a fait sur le thème du Tourmalet, donc on a fait une carte sur le Tourmalet. Et pourquoi tu as choisi le Tourmalet? Je sais pas. C'est un lieu qui te plaît? Oui, parce que c'était joli et voilà. Il y a beaucoup de jolies choses à montrer, à découvrir et à partager dans les Pyrénées. Mathieu, quel est le projet pédagogique derrière ces cartes? Bon, c'est un jeu voilà, qui est lié aux fameuses cartes Pokémon que les enfants connaissent bien, mais quelle est derrière votre ambition pédagogique? Alors là, on a un thème d'année sur les Pyrénées, donc les classes des toutes petites sections jusqu'au CM2. On travaille sur ce thème et on le décline sous différents angles. Aujourd'hui, il y a une personne du parc national qui intervient à l'école. Et là, on a différentes classes qui vont aider. C'est-à-dire que les moyennes sections, grandes sections et une partie des CE1 ont confectionné des petits détails sur l'animal. Et après, les CE2 l'ont mis en forme pour en faire une carte Pyrémon. Ah oui, donc en fait, ça c'est votre objectif, c'est aussi que chaque projet soit le plus transversal possible. C'est ça, il faut que ça soit collaboratif ça montre aussi aux élèves plus petits qu'on prend en compte ce qu'ils ont appris. Ouais. Ça vous plaît ça, les filles, ce travail-là, de vous dire que votre travail, les plus petits de l'école ont participé, ça compte ça pour vous? Oui. Est-ce qu'il y a des lieux ou des choses dans les Pyrénées que vous aimeriez encore montrer avec ces cartes? Paola, qu'est-ce que tu aimes dans les Pyrénées que tu voudrais mettre comme ça sur une carte? Le cirque de Gavarnie. Le cirque de Gavarnie. Tu vas randonner un petit peu là-bas quelquefois? Et toi, Marie? Le pic du Midi. Le pic du Midi. Vous connaissez bien votre territoire, les filles. Bravo. Mathieu, ces cartes... Pokémon, non, Pyrémon. Pyrémon. On peut les trouver où? Vous les distribuez aux enfants? Alors, après Comment on a commencé à distribuer aux enfants et on réalise une exposition dans la salle d'accueil de cartes géantes. Donc on les imprime en A3
D'accord. Et à la fin de l'année, on fera un espèce de petit vernissage pour montrer aux parents tout le travail de l'année. D'accord, donc il y a Des- en plus des un élèves. travail d'expo derrière. S'agissant des points, les filles nous parlaient tout à l'heure de points. Ça, c'est parce que les enfants, du coup, peuvent jouer avec aussi. C'est Alors, aussi un outil de jeu. Alors on a essayé que ça ressemble aux fameuses cartes qui commencent par un P. Et mais il y a pas, je sais pas, moi je sais pas y jouer donc. Mais c'est eux qui essayent Ouais, mais les enfants savent bien, proposer, ouais. de proposer des PV. Et si c'est trop élevé, je fais non, on va baisser un peu les PV. Bon, en tous les cas, ce sont de très jolies cartes. Bravo les enfants pour cette belle collection de cartes qui nous parlent des Pyrénées. Et puis vous viendrez nous raconter cette histoire de vernissage, là, quand on pourra voir toutes les cartes sur des grands panneaux d'exposition. Ça intéresse bien Radio Présence, ce genre de choses. Merci les filles. Allez, on passe aux camarades qui vont nous parler d'un autre projet encore. On va parler, je crois, d'Harry Potter ou de saumon. Il y a tellement de projets que bon, on va voir. Merci. Allez, on continue avec cette découverte de l'école Notre-Dame d'Argelès-Gazost et nous sommes maintenant avec Samuel, Alexis et Maxence. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, dans la rubrique projet un peu fou ou hors du commun, il y a une histoire de poisson, parce que je crois que dans votre Saumon. classe, il y a des saumons. Oui, des Racontez-nous saumons. ça, des saumons dans une salle de Et, classe. Racontez-nous. Ah oui, on a déposé des œufs de saumon. Et, ils vont éclore vers un tout petit peu avant les vacances. Ou peut-être qu'ils ont éclos. On ne sait pas parce qu'on n'a pas regardé encore. Mais vous les avez déposés où? Ah, dans un aquarium. Dans un incubateur. Ah oui. Qui se trouve dans votre classe. Ah oui, ça ressemble plutôt à un aquarium. Mais... Alors pourquoi vous avez eu cette idée-là? D'abord, qui a eu cette idée-là? Le maître. Le maître, toujours le maître, hein, toujours maître Mathieu. hein. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur maître. Ah, t'es pas le premier à le dire. Donc ça doit être un petit peu Non, vrai alors- quand même. alors, hein. c'est- Ou alors vous les avez bien briefés avant, je ne C'est sais pas pas. moi qui ai eu l'idée, Non. c'est une association qui s'appelle Ah, l'association Migradour. Migradour, ouais. Qui nous a proposé d'accueillir donc ces œufs de saumon pour après pouvoir les relâcher dans le Gave, D'accord. dans le but de la préservation de l'espèce. Donc l'objectif là, c'est que les enfants soient sensibilisés à la préservation de l'espèce. C'était quelque chose qui vous intéressait avant, les garçons, ou vous avez oui, découvert? moi, oui. Toi, oui. Moi, ça m'a- Maxence. Oui. Raconte-nous. Moi, je suis dans un club de pêche. Ah. Et Très bien. aussi, on préserve des poissons. Et du coup, oui, ça m'intéressait. Alors toi, tu vas à la pêche. Oui, régulièrement. Mais je les relâche, les poissons. Tu les relâches, ouais. Alors tu vas à la pêche depuis combien d'années? Depuis quand J'avais- pêches-tu? 4 ans jusqu'à maintenant. Avec ton papa, ton Alors, grand-père? mon grand-père et mon père. Et là, je suis en club, du coup, de pêche. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans la pêche? Déjà la convivialité des pêcheurs et prendre le plaisir et prendre le temps. Voilà. Donc tu comprends bien cette idée d'avoir ces œufs de saumon dans la classe, d'observer et puis ensuite de pouvoir les relâcher. Ça, c'est quelque chose qui te parle. Oui. Vous les garçons, qu'est-ce que vous... Alors vous ne pêchez pas, vous, habituellement? non. C'est pas Pas ton forcément. truc. J'ai non, fait qu'une fois. du tout, non. Moi, je n'ai fait qu'une fois avec mon père, mais on n'a rien pêché du tout. Bon, ben, c'était le plaisir d'être dans la nature pyrénéenne. C'est déjà pas mal. On était dans un endroit spécial pour pêcher où ils ont mis exprès des poissons pour qu'on Ah. pêche. La Mais pisciculture. j'ai rien pêché. Quoi? La pisciculture. Je sais pas. Mais est-ce que tu veux faire l'interview à ma place? Parce que tu te débrouilles très bien, en fait. Non. Mais tu pourrais, si tu veux, vas-y, n'hésite pas si tu as des questions à poser. En tous les cas, les garçons, qu'est-ce que vous avez appris? Puisque votre camarade, lui, il pêche, il connaît bien ce milieu de la Oui. pêche. Mais vous découvrez, alors qu'est-ce que vous avez appris en observant ces œufs? Moi, en observant ces œufs, je croyais que tu parlais des poissons. Ah oui, enfin, ces poissons bah, de on a Les, vu devenir les aussi poissons, œufs. j'ai appris que quand ils naissent, ils ont une espèce de poche. Ah, Voilà, Une poche avec de la nourriture, avec comme de la ça. nourriture qui vient comme ils ont pas de directement. bouche, ils ne une peuvent nourriture pas se qui vient nourrir, donc, directement.
Mathieu, quand il faudra les relâcher, ces poissons dans le gave, ça va être une expédition? C'est sortie scolaire obligatoire? Alors, ça va être une sortie scolaire. En plus, on a prévu d'y aller à pied. Donc, ça, un petit parcours pour pouvoir aller jusqu'au Gavin. Est-ce que vous avez prévu de raconter cette histoire, d'écrire un article, de dessiner peut-être? Parce que j'ai l'impression que Dessiner. vous aimez dessiner dans votre école. Moi, Non, je j'aime beaucoup. crois Moi, j'aime que- beaucoup, mais moi, j'aime beaucoup que quand je recopie, mais je recopie mal, donc. Ah bah alors, tu sais, on va te lancer un défi. Hein On te lance le défi d'observer ces œufs, ces poissons, et puis le jour où vous irez les relâcher dans le gave, eh bien de dessiner ça, le gave, et puis ces saumons qui s'en vont dans le gave. Est-ce que tu pourrais dessiner ça? Non. Oh bah tu vas essayer. Non, c'est trop dur. c'est trop Alors quand même, Bah, c'est alors, dommage. En vrai, ça serait une Non, bonne idée non. de faire une carte Pyrémon, donc, avec une carte où il est bébé, donc un œuf, une carte où il est plutôt développé, quand on va les relâcher, et entre les deux, là où ils ont la poche. Eh ben voilà une idée. Encore un Voilà. projet, Mathieu Roulier-Gall. Reparlez-nous un petit peu de cette association-là qui vous a embarqué dans ce projet. On vous a sollicité parce que l'école était manifestement déjà sensible à ces sujets-là ou Mais ils ont proposé, donc c'est une association des Pyrénées-Atlantiques et qui a proposé à plusieurs personnes. Et c'est les 3 premières écoles qui ont répondu, qui ont pu bénéficier de ça. Et pourquoi vous avez Mais ça vous tombait, êtes porté candidat? alors ça tombait parfaitement dans le thème de l'année qu'on avait choisi auparavant, donc Ouais. sur les Pyrénées, et puis montrer que c'est important de préserver des espèces et la nature autour de nous. C'est essentiel. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour construire un projet pédagogique, voilà, faire voyager un peu les enfants, quoi. C'est ça, mais si si on fait une leçon de science toute simple, je suis pas persuadé qu'il y ait le Ouais. même résultat que là avec ce qui va se passer avec ce projet-là. Alors que là, vous observez, les enfants chaque jour suivent un peu ce qui se passe, Oui. l'évolution Alors, des pour choses. l'instant, les les œufs n'ont pas encore éclos, mais j'ai appris hier qu'il y avait dans une autre école, donc les œufs ont éclos mardi, donc ça va pas tarder chez nous. Ça va non pas plus. tarder, mais du coup, il y a une impatience dans la Oui, classe, dans l'école. oui. Et puis Ouais. là, et donc il y a aussi les différentes classes qui viennent dans notre salle pour pouvoir observer cet incubateur. Voilà, ben là encore, c'est un projet pour toute l'école, pas seulement pour une classe. Merci beaucoup, les garçons. Samuel, Alexis, Maxence, on laisse la place Oui. aux petits camarades pour la suite. Allez, on continue avec les élèves de l'école Notre-Dame d'Argelès-Gazost. Et maintenant, nous sommes avec Liloy, Léna, Élise et Lésia. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez la mission de nous parler d'Harry Potter. Alors, bon courage, parce que moi, Harry Potter, je n'y comprends rien. Alors, il va falloir m'expliquer. Vous avez un projet Harry Potter avec une histoire de maison, des noms de maisons dans votre école. Alors, qui peut m'expliquer de quoi il s'agit? Liloy? Ben, on fait des maisons dans des classes. Et en fait, je sais pas trop comment expliquer. Alors, parce que dans Harry Potter, il y a des maisons, chaque maison a son nom et a des particularités, c'est ça? Oui. Finalement, je suis pas trop nulle en Harry Potter. Lésia, raconte-nous. Alors, on a fait 4 maisons. Serpentard, Gryffondor, Pauvre-Souffle et Serre-d'Aigle. Et à chaque fin de journée, dans les classes, on fait les points. Les points de quoi? Les points de nos maisons. Et celui qui... après les semaines qui passent et quand c'est les vacances, après les vacances, on fait la remise de la coupe. Et la maison qui a eu le plus de points en comptabilisant les points des 2 classes, eh ben, il gagne la coupe et il l'emporte pendant un jour chez lui. Ah, alors est-ce que quelqu'un a déjà emporté la coupe? Oui. Ah, alors, Élise, raconte-nous. Tu as remporté la coupe, tu as gagné des points, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour gagner des points? Ben, Comment on gagne des points? Quand on fait gagner des points, c'est quand on travaille bien ou on fait des bonnes actions. Et quand on en fait perdre, on fait des mauvaises actions ou
on fait des choses qui sont pas bien. Mais alors attention, c'est un jeu d'équipe. Dans la maison, il y a plusieurs élèves. Oui. Ah, ça vous plaît, ce jeu d'équipe? Oui. Donc ça veut dire que le comportement de chaque élève, eh bien, peut entraîner le gain de points ou la perte de points pour toute la maison. Oui. Ça, c'est un sacré challenge. C'est encore beaucoup de pédagogie derrière. Mais ce travail d'équipe, il est important en matière au légal? Oui, on parlait de collaboration tout à l'heure, Ouais. c'est tout à fait ça. Et là, en plus, cette année, une grande nouveauté, il y a 2 classes qui sont sur ce système de classe Harry Potter. Et donc, à la fin de chaque période, voilà, on met ensemble les points des 2 classes. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que ça a commencé, cette affaire-là. Ça fait plusieurs années que je fais des classes Harry Potter. L'année dernière, comme c'était une année olympique, c'était par nation. Et cette année, donc, on est reparti sur un système Harry Potter. Et ça marche? Les enfants aiment bien ce système-là où le comportement d'un enfant peut avoir une incidence Alors, sur le comportement de toute la maison ou toute l'équipe? il y a ça, le comportement, mais il y a certains enfants aussi qui arrivent à se réguler avec un petit peu la pression que peut mettre l'équipe, quoi. C'est-à-dire si- l'esprit de compétition, c'est ça? L'esprit de compétition et aussi le fait, il va falloir peut-être que tu te calmes dans ton comportement parce que là, on en a marre de perdre des points. Donc, il y a aussi ça, quoi. C'est-à-dire que les enfants C'est se ça. corrigent et C'est s'entraident ça, entre eux. se corrige et s'entraide. Ah ouais. Et ça, vous aimez bien, les filles? Oui. Est-ce que ça vous est arrivé de corriger un camarade ou d'être corrigé par un camarade? Ça, vous n'allez peut-être pas me le raconter, ça. Ben oui, ça peut arriver des fois. Moi, ça m'est arrivé des fois de corriger, que quelqu'un me corrige et que moi, je corrige quelqu'un. C'est pas facile, ça, d'accepter que le copain de la table d'à côté te dise, bah écoute, tu devrais faire un effort là-dessus. Ben en fait, on se le dit pas vraiment méchamment. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est important. Oh, il y a tout un travail aussi derrière d'apprendre. Dans l'église, on appelle ça la correction fraternelle, d'apprendre à se dire les choses, à les accepter, à les entendre, mais c'est pas Non, évident. c'est pas évident, mais des fois, c'est plus facile si ça vient d'un camarade Ah oui, que d'un adulte. que d'un adulte, ouais. Alors, les filles, avant cette histoire-là, est-ce que vous aimiez déjà Harry Potter ou est-ce que vous avez découvert Harry Potter grâce à ce système un peu de compétition dans l'école? Moi, Ah, je oui. connaissais déjà Harry Potter et après, voilà. Moi aussi, je connaissais déjà Harry Potter. Et du coup, qu'on fasse ce système de maison, ça m'a fait plaisir parce que je me rappelle que quand j'étais toute petite, il y avait ce système de maison et j'avais hâte d'être en CM1 et CM2 pour vivre ça. Voilà, bah ça y est, tu y es, tu fais partie des grandes de l'école et tu peux vivre ça. Vivre Harry Potter à l'école, ça c'est quand même fort. Est-ce que vous avez lu Harry Potter? Oui. C'est Oui. costaud à lire. Ben, Toi, tu l'as lu? non, j'avais commencé à le lire, mais après, je l'ai pas fini. Ben, moi, je suis avec mon père, on est en train de le lire et on est au 4. Enfin, on va lire le 5 là. Ah bah bravo. Et moi aussi, je suis en train de le lire et j'en suis au tome 1. Bon, eh ben bonne chance. Je crois qu'il y en a pour un moment, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Enfin, moi, je vais vous le dire franchement, je ne les ai pas lus, mais je vois autour de moi les enfants qui le lisent, qui le dévorent, et ça a l'air tout à fait passionnant. Ça, c'est bien aussi, Mathieu Ruigal, donner le goût de la lecture C'est aux ça. enfants par ce genre d'histoire. Voilà, Harry Potter, ça les passionne. Donc, on essaye aussi de leur faire lire au moins une partie du premier livre, ceux qui n'ont pas lu, dans des versions abrégées ou pour que En classe. En classe, ouais. Bravo, bravo les filles, bravo les enfants pour ce projet Harry Potter. Continuez, hein. Il faut gagner avant de partir. Peut-être que vous pouvez nous dire chacune dans quelle maison vous êtes d'Harry Potter. Liloy. Moi, je suis dans Serpentard. Serpentard. À côté, Léna. Moi, je suis en Gryffondor. Élise. Moi, Serre d'Aigle. Lésia. Et moi, Pouf Souffle. Voilà, bah merci les filles.
Bonne année, bonne compétition et puis bon travail d'équipe surtout. C'est ça qui est important. Allez, on continue notre petit tour d'horizon d'Argelès-Gazos. On en parle aujourd'hui de l'école Notre-Dame avec tout plein d'élèves, plus de 40 élèves qui sont dans les studios de Radio Présence à Lourdes. Et cette fois-ci, nous sommes avec Valentine, Romain, Keia et Malo. Et puis toujours avec vous, Mathieu Rouliégal, qui est le directeur de cette école. Alors, bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Dans la première interview avec vos petits camarades, on a parlé d'un petit peu l'histoire de l'école et on a évoqué l'incendie qui avait vraiment endommagé, bien abîmé votre école. Et c'est pour cette raison qu'en ce moment, l'école n'est pas à Argelès-Gazost, mais au pied du Haut-Acam, à Airo-Sarbouix. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous vivez, parce que je crois que les travaux de l'école ont commencé. Vous allez retrouver une nouvelle école bientôt. Racontez-nous un petit peu ça, En fait, Valentine. on va retrouver l'école quand les CM1 seront en CM2. Quand les CM1 seront, c'est-à-dire à la rentrée prochaine, c'est ça? Oui. D'accord. Et aussi, c'est que mon parrain, il a aidé pour reconstruire l'école. Ah, et ton parrain, il est quoi? Il est maçon, charpentier, menuisier, Je sais rien. couvreur? Parce qu'il Charpentier. Charpentier, voilà. Parce que cette école, en fait, il fallait tout refaire dans votre école. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait refaire exactement? Parle Le bien. toit. Alors attends, on va donner la parole à Romain qui est à côté de toi. Est-ce que Romain, tu peux nous dire ce qu'il fallait refaire dans cette école? Elle a brûlé en partie. Alors qu'est-ce qui était abîmé? Du coup, le premier étage, il a brûlé. Et du coup, il y a la charpente, il faut la refaire. Ouais, Le toit aussi. ouais. Et voilà. Beaucoup de choses. Un petit peu Oui. tout l'intérieur aussi. Oui, voilà. Keia, est-ce que vous avez pu, vous, les élèves, participer à dessiner le projet de cette nouvelle école? Est-ce que on vous a dit, les enfants, voilà, l'école est détruite, il faut la reconstruire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette école? Est-ce qu'on vous a posé la question à un moment? Moi, je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, mais peut-être que dans les autres classes, ça en a parlé. En tout cas, dans notre classe, non, mais j'aime... Enfin, Tu étais élève déjà à l'école quand l'école a brûlé. Oui. Comment tu l'as vécu, toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? j'étais surprise que c'était arrivé. Hmm. On était partis... Enfin, moi, j'étais plus à l'école, j'étais chez moi, mais quand j'ai vu ça, j'étais surprise de voir que l'école était en train de brûler. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On va aller où? On n'a plus d'école, là. Donc, je me suis dit, comment ça va se passer? Qu'est-ce Ouais, qu'on va faire? beaucoup d'inquiétudes. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de solidarité aussi. Toi, Malo, comment tu aimerais qu'elle soit, cette école, cette nouvelle école? Déjà plus moderne, parce que la peinture commençait à sauter déjà quand j'y étais. Bon, avec un peu de chance, ils vont penser à mettre de la peinture neuve quand même. Et puis quoi d'autre? Est-ce que quelquefois tu te dis j'aimerais bien qu'il y ait ça, telle pièce, tel espace, une nouvelle cour, une nouvelle cantine? Est-ce que tu imagines des choses comme ça? Des fois, je me demande s'il y aura plus d'arbres dans la Ah. cour, parce que les 2 arbres qu'on avait, il a fallu les abattre parce qu'ils avaient des maladies. Toi, tu aimerais qu'il y ait plus de nature dans la cour de l'école. Vous avez pu, pour construire le projet de reconstruction, être un peu à l'écoute des enfants, des rêves des enfants. Vous nous aviez dit à une période que vous vouliez vraiment rêver cette école. Les enfants ont fait partie de votre rêve? Alors, on a rêvé l'école, après c'est... Après, il y a des questions très... C'est ça, Oui. la réalité. Mais l'idée, c'est de leur faire penser à la cour de récréation. Parce que sur le reste du projet, ça a été un petit peu compliqué. Mais la cour de récréation, que ça soit pensé avec eux. Alors, il y aura quoi comme gros changement dans cette école? Là, déjà, les travaux ont commencé. Qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau? Alors déjà. On a réussi à financer le toit, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Donc là, actuellement, le toit est en rénovation. Cette semaine aussi, il y a les planchers qui vont être changés. Les ouvertures aussi, toutes les menuiseries sont changées.
Et pour l'instant, l'école est un petit peu à nu, si on peut dire. Et tout va être refait, électricité, plomberie. Alors le challenge, c'est que tout soit prêt pour la rentrée, septembre 2025. Tout sera prêt en septembre 2025. Voilà, tout sera prêt. C'est pas un rêve, ça. Non. C'est vraiment tout sera prêt. C'est ça. Les enfants, vous habitez à Argelès ou dans le coin. Vous voyez l'école qui se reconstruit. Est-ce que quelquefois vous passez à côté, vous regardez? Moi, avant, oui, mais là, je fais plus souvent. Moins souvent. Ah, bah, quand tu vas y retourner, alors tu verras du changement. Et toi, Kéla, tu y vas voir? J'y passe des fois, mais rarement. Et qu'est-ce que tu as observé quand t'es passé? Que j'ai pas trop regardé. J'ai pas eu le temps de regarder. On est toujours pressé quand on a cet âge-là. Ça, profitez de la vie, les enfants, pour observer autour de vous et observer cette école qui se reconstruit. Mathieu, vous nous aviez aussi parlé de cagnotte en ligne et de solidarité. Alors, il y a eu une solidarité tout à fait spontanée au moment de l'incendie. Et puis, ensuite, il a fallu penser aux travaux, au coût des travaux. Là, vous avez, à ce moment-là, c'était au moment de la rentrée scolaire, vous avez lancé une cagnotte. Ça a marché, cette histoire de cagnotte? Donc la cagnotte a très bien marché et on a réussi, donc, comme je disais tout à l'heure, à financer le toit. Mais on a eu des petits imprévus, des petites choses à changer qu'on n'avait pas prévues. Et donc, on va sûrement refaire une cagnotte, mais pour la cour, quoi, pour cet aménagement de cour. Qui est-ce qui soutient l'école? Alors, les parents des enfants, certainement, mais dans les donateurs, dans ceux qui ont cru en ce projet de reconstruction et qui ont fait le choix de vous soutenir, quel est le profil des donateurs? Alors, il y a de tout, quoi. Il y a des parents d'élèves, on a aussi eu d'anciens élèves, des élèves dans les années 50-60. Ah oui. Et donc, c'était rigolo de voir. Oui. Et donc, en janvier, on a organisé la galette des rois avec l'association des parents d'élèves. Et on avait invité les donateurs. Donc, c'était bien de voir certains donateurs et de mettre un visage sur ces personnes-là. Voilà, en tous les cas, on suit de près cette actualité, cette reconstruction de l'école Notre-Dame d'Argelès-Gazost, parce que, vous avez eu beaucoup de peine, on a eu beaucoup de peine avec vous, puis l'espérance a pris la place, et maintenant, il y a un vrai projet pour une très belle école. Inauguration, donc en septembre, vous nous inviterez, Mathieu Rouligan? Oui, on vous invitera, bien évidemment. Merci les enfants. Bonne continuation dans l'école à Hérault-Serboix. Profitez quand même d'être au pied du Haut-Acam pour bien observer les montagnes. Il y avait ma mère qui aidait pour faire les galettes. Ah, si ta maman aide pour les galettes, alors elle devait être vraiment très très bonne. Allez, merci les enfants. Merci. On laisse la place aux autres. Allez, on continue cette fois-ci avec Duncan, Adèle, Eden et Emma. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes dans les studios de Radio Présence à Lourdes, mais je crois que la radio est quelque chose de pas tout à fait méconnu pour vous, puisque dans votre école, vous avez aussi un projet radio. Qui veut me présenter ce projet radio? Adèle? Vas-y. On a fait un projet radio et nous avons fait sur la chorale qu'on a faite Il y a une chorale dans l'école? Oui, on a fait une chorale avec les CM1, CM2, CE2 et les CE2 de la classe. Et on a fait Alors pour faire une radio, il faut faire une émission, une interview, un générique, des choses comme ça. Vous avez fait tout ça? Vous avez fait des émissions, vous avez parlé dans un micro? Oui. Ah, vas-y, alors raconte. En fait, on avait pris notre article et on avait mis un micro et on avait dit tout notre article qu'on avait écrit. Donc vous avez d'abord travaillé l'écriture et ensuite vous avez travaillé le parler, l'allocution. Oui. Voilà. Vous avez aimé faire ça? Oui. Et comment on peut vous écouter? Alors, puisque le projet, c'est de créer une web radio, hein, c'est ça? Alors ça, c'est le projet. Ça, c'est l'objectif. L'objectif, mais ça fait plusieurs années que je participe à ma classe à quelque chose qui s'appelle le journal des tweets classe.
qui avait été créé à l'origine sur Twitter et qui a déménagé depuis. Et cette année, il y a eu un projet en plus de web radio, la web radio des Tweet Class. Et c'est le premier numéro a été diffusé en janvier. Et donc on a participé à ce premier numéro. Et nous, on a lu l'article qu'on avait créé pour ce journal des Tweet Class. Donc ça veut dire que ce son, on peut le trouver sur les plateformes de son, sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on peut vous écouter là? On peut le trouver sur les réseaux sociaux et on le partagera sur la page Facebook de notre école, comme ça tout le monde pourra l'écouter. Donc ça, c'était un petit avant-goût de l'objectif que vous avez pour l'école, de créer vraiment une web radio, quoi. C'est ça, l'idée c'est de tous les projets qu'on fait dans cette école, c'est de les valoriser aussi. Ouais. Donc, et puis, Harry Potter, les saumons, les cartes Pyrémon, Pyrémon. d'en profiter, pourquoi pas d'interviewer des élèves dans d'autres classes. Donc voilà, un projet de web radio. Après c'est pareil, c'est comme tout, il faut arriver à financer cela. Alors les enfants, quand vous parlez, quand vous enregistrez, alors est-ce que tous les élèves essaient d'enregistrer, ou c'est un élève qui dit moi je suis à l'aise pour parler dans le micro, tout le monde essaie, ou ce sont juste quelques élèves? Il y avait des élèves qui voulaient pas le faire, du coup ils l'ont pas fait, et il y avait assez de place pour ceux qui étaient voulaient motivés. le faire et ils pouvaient. Voilà. Vous aimez ce projet de créer une web radio dans l'école? Ça veut dire que la salle de classe pourrait se transformer quelquefois en studio de radio. Ça vous plaît, ça? Oui. Toi, ton prénom, c'est Emma. Emma, toi, ça te plaît, la radio? Oui. Bon, aujourd'hui, là, dans les locaux de Radio Présence, qu'est-ce que tu as observé qui t'a plu, qui t'a donné envie de mettre ça aussi en place dans ton école? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé là dans les studios de Radio Présence? Ça apprend à parler avec les autres. Ouais. Et c'est bien parce que comme ça, tu apprends à lire devant les autres. Mathieu Rouliégal, pour un projet comme celui-ci, il y a le côté pédagogique, apprentissage, l'écriture, le langage. Bon, on comprend bien là cet aspect pédagogique, mais il y a aussi un investissement. Il faut d'abord un investissement de temps, il faut caser le temps dans l'emploi du temps des enfants, dans le vôtre, et puis de matériel aussi. Tout ça doit quand même être des facteurs qui rentrent en compte pour monter un projet de ce genre. C'est ça, donc après voilà, ça rentre parfaitement dans les compétences scolaires attendues. Alors pour l'instant j'ai juste un micro, j'ai bidouillé un peu, mais voilà, l'idée c'est d'arriver à le faire financer, ou pourquoi pas un partenariat avec Radio Présence ou un autre support. Je sens un petit message pour Radio Présence là, c'est noté, on enregistre ça et puis on verra la suite après, des voilà, événements. Le travail d'écriture, c'est vrai que le travail sur le jingle a été vraiment bien, quoi. J'ai bien aimé ce travail sur le jingle. Alors un jingle, ça veut dire de la musique derrière, ou des chants, Alors on a utilisé une musique libre de droit, et après Ouais. c'est les enfants qui ont scandé le jingle. Super, ça vous a plu ça? Quel est le jingle? Oui. Alors c'est quoi la mélodie du jingle? Vous pouvez le chantonner un petit peu? Parce qu'en plus, vous avez fait une émission donc sur la chorale. Bon, je me souviens. Ça veut dire que vous êtes une école qui chante. Vous êtes bien sur Radio Notre-Dame des Pyrénées. Bravo. Une petite radio pour de grands élèves. Une petite radio pour de grands élèves. Bravo. Ouais. Ça a l'air super. On souhaite beaucoup de réussite à votre projet. Et puis Radio Présence est ravie d'être à vos côtés. Merci les enfants. Allez, dernier épisode de cette matinée avec les élèves de l'école Notre-Dame d'Argelès-Gazost en visite dans les studios de Radio Présence à Lourdes, et beaucoup d'élèves pour ce dernier chapitre autour de moi. Alors, vous allez chacun dire votre prénom. Vas-y. Iban, moi je m'appelle Iban. Iban. Benjamin. Tino. Elena. Mayalène. Maël. Emna. Et puis, bien Et sûr, toujours Maître Mathieu, qui est le directeur de cette école, avec nous. Alors, les enfants, pour ce dernier chapitre, on va
repartir dans vos souvenirs pas si lointains. On va parler des JO, les Jeux Olympiques 2024, parce que vous êtes des élèves qui vous êtes vraiment impliqués dans cette histoire de JO. Il y a eu même, je crois, une flamme olympique, la flamme de l'espérance qui est partie de votre école. Est-ce que quelqu'un autour de ce plateau peut nous raconter cette histoire de cette flamme? Tu veux y aller? Vas-y. Oui. On avait essayé de créer une flamme avec les petits, je crois qu'ils avaient dessiné leurs mains. Et voilà. Et après, le jour où on l'a passé, chaque classe devait s'habiller en jaune ou en vert, dans les couleurs des anneaux olympiques. Ouais. Et le matin, on avait fait passer la flamme. Alors, à côté de toi, Emna, c'est ça? Non, Léna. Léna. Ah ben, j'ai tout faux. Alors, Léna, toi, tu as participé aussi à cette création de la flamme. Elle était comment, cette flamme? Elle était petite, elle était grande, elle était en carton, en papier En carton. Vas-y, raconte-nous. Après, on a fait le relais de la flamme olympique, de la flamme de l'espérance. J'ai trouvé ça chouette parce que tout le monde a participé, des plus petits ou plus grands. Ah bah, encore un projet transversal. Ouais. On a tous fait passer la flamme. Tout le monde a fait. Et puis ce jour-là, le jour où vous avez fait ce relais de la flamme, il y avait un invité dans votre école. Est-ce que vous vous souvenez qui était de passage dans la... C'était l'évêque Jean-Marc Mika Bravo. Effectivement. qui était venu à l'école. Voilà, donc vous avez fait ce relais de la flamme olympique avec Monseigneur Mika, l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, qui était en visite pastorale dans le coin et qui a passé un temps avec vous. Alors ça a dû vous plaire, vous deviez être fiers quand même de montrer votre travail à des invités comme ça. Oui, oui, c'était bien. J'ai adoré. T'as adoré, bah voilà. Est-ce que vous savez où est-ce que cette flamme est partie? Vous avez passé la flamme d'élève à élève et puis après, elle est partie où cette flamme? Est-ce que vous le savez? À d'autres écoles? À d'autres écoles du diocèse? Elle est passée à Soum. À l'école de Soum à Lourdes, oui. Oui, c'est ça, Mathieu. elle est passée à l'école de Soum. Après, elle a été à Saint-Pé, elle a été sur Tarbes. Après, elle est arrivée jusqu'à Garaison. Alors ça faisait partie vraiment de votre projet que cette flamme, c'était ça aussi votre espérance, hein, qu'il y a un lien entre les écoles catholiques. Un lien entre les écoles et montrer que les écoles du diocèse aussi existaient, quoi. Ouais. Vous vous rendez compte, les enfants, que votre flamme, la flamme que vous avez créée dans votre école Notre-Dame, elle a fait le tour du diocèse, qu'elle est partie jusqu'à Notre-Dame de Garaison. Mais c'est incroyable. Tous les élèves ont vu votre œuvre. Vous vous rendez compte de ça? Oui, c'est incroyable un peu. Parce qu'en fait, on l'a construit et après, elle part loin et tout le monde l'a fait passer. C'est incroyable. Est-ce que vous avez suivi les JO, les uns et les autres? Oui. Oui. Toi, non. Mais les Jeux Olympiques, quand même, Iban. Alors, Iban, les Jeux Olympiques, est-ce que vous savez que votre maître a porté, lui, la vraie flamme? Oui. Ah, il vous a raconté? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Est-ce qu'il vous a raconté ce qu'il a ressenti à ce moment-là? Non, mais moi je sais parce que moi j'étais allée le voir la porter. Ah, alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était où d'abord? C'était à Tarbes, je crois, normalement. À Lourdes. À Lourdes? Et alors? Alors, maître Mathieu venait en aide à vos élèves quand même. C'était à Lourdes, il y avait beaucoup d'élèves, il y avait des pancartes. Non, c'était incroyable, c'était un moment magique. Et comment vous avez été inoubliable. embarqué dans cette histoire-là, vous? Alors, je voulais faire quelque chose en rapport avec les Jeux Olympiques, y participer, Oui. c'était pas possible. Et donc, je m'étais inscrit pour ce relais de la flamme, mais pour être choisi là, c'était un tiers qui devait m'inscrire, donc c'est ma femme qui m'a inscrit.
Et donc j'ai eu Elle a la vu en chance vous le incroyable. sportif. J'ai eu la chance incroyable d'être choisi. C'était Ouais. une journée magique, ouais. Une journée magique et en plus des élèves qui sont Ah venus oui. vous applaudir. C'est ça. Et vous avez vu que les JO, ça continue avec Maître Mathieu. Il a même le polo, le Sweat Paris 2024. Il est à fond dans le sport. Hein. Vous faites beaucoup de sport à l'école? Le vendredi, et on va en faire aujourd'hui, je pense. Oui, on va en faire au collège. On va visiter le collège Saint-Joseph. Ah ben voilà, ben ça encore, c'est un on va- lien entre les écoles. Oui, On va rester quoi avec les 6e? voilà, les sixièmes qui vont vous accueillir comme vous êtes les plus grands à l'école Notre-Dame, vous accueillez les élèves qui arrivent en maternelle, et bien, arrivés au collège, les plus grands vous accueilleront. Bientôt, vous serez les petits du collège, vous allez être bichonnés. Bon, est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose sur ces JO, cette flamme que vous avez créée, ce relais que vous avez passé dans l'école et aux autres écoles? On aurait pu dire que c'était... comment dire? Le relais de la flamme olympique des écoles. On aurait pu dire ça. C'est ça. Bah voilà, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé, les enfants. Bonne continuation dans votre école. Profitez à fond de cette école Notre-Dame, qui a l'air d'être une merveilleuse école. Au pied du Haut-Acam pour l'instant, et bientôt de retour en centre-ville d'Argelès-Gazost. Merci Mathieu Merci Rouliégal. beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci. À bientôt les enfants. Au revoir.